silence à Paris. Niang. Le dernier jour de Japan Expo. Oui. C'est une vidéo? Oui, d'accord, normalement. Oui. On attend le bus. Qui vient dans 5 minutes. Ouais. Et on va voir le truc des Boxmakers ce matin, cet après-midi. Et un truc de Et moi, je vais acheter plein de trucs, j'ai plein d'argent. Jour de Japan Expo est dédié à Sword Art Online. Je suis Marie, je travaille pour J1, la chaîne manga à J+1. On est là pour de grosses annonces, puisque Wakanim, Atanim, Ofelb, Ototo, Bandai Namco vont venir vous livrer leur actu 2016 et 2017. Vous allez voir, il y a du lourd. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. On va commencer la première présentation. Donc les éditions Ototo sont une maison d'édition créée en 2011. On a commencé la publication du manga Sword Art Online en 2014 avec l'arc Aincrad. Et on a continué donc en 2015 avec les publications des arcs Fairy Dance, Phantom Ballet et ensuite Progressive, un manga avec une histoire inédite. Pour ceux qui voudraient la suite de ces arcs, de ces séries, sachez que la fin de l'année 2016 et l'année 2017 seront riches en nouveautés. Donc à la fin de l'année, vous aurez la sortie du tome 5 de Sword Art Online Progressive. En 2017 maintenant, vous aurez la chance de découvrir donc en manga le tome 1 de l'arc Mother Rosario et la suite du manga Sword Art Online Phantom Bullet, donc le tome 3. L'histoire a été supervisée par l'auteur de Sword Art Online, Reiki Kawara. Kirito se trouve devant un nouveau jeu qui s'appelle Sword Art Origin. Il va y jouer et il va rencontrer une mystérieuse jeune fille qui est un PNJ, donc un personnage non jouable, du nom de Première, et par la suite recevoir un message qui dit « Je suis de retour à Aincrad ». Donc Sword Art Origin, en fait, c'est Sword Art Online, mais avec quelques petits changements. Kirito et ses amis vont embarquer de nouveau dans de super aventures, de nouvelles péripéties. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse regarder notre nouveau trailer. Merci. ぼーっとしてました。クエスト NPC だ。でもちょっと変わっていてさ。誰にもクエストを受けてもらえないまま街の中を歩き回っているんです。デスゲームってここから始まったわけだし。可愛い名前だよ。俺たちが一肌脱いでやろうぜ。英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。ああ、一緒に歩いていこう。いくらでも付き合うよ。プレミア。プレミア、私の名前。新たな VRMMORPG ソードアートオリジン。そのゲームの中で黒の剣士キリトは NPC の少女プレミアと出会う。何の得にもならない奇妙なクエストのシステム NPC として存在していたプレミア。彼女とキリトたちの新たな冒険が始まった。活気あふれる冒険の拠点、始まりの街。ここで武器や防具などの装備を整えたり冒険の準備をしよう。選んだ装備によって見た目も変化するぞ。装備は仲間たちにプレゼントすることもできる。グッジョブ。自分だけのパーティーコーディネートも可能だ。この街で活動するプレイヤーや NPC300 人以上が君のパーティーメンバー候補となる。メールや会話などコミュニケーションを重ねて自由にパーティーを結成しよう。準備を整えたらいざ街の外へ。パーティーメンバーと力を合わせて敵に挑め。連携が決まれば大ダメージを与えられる。
使用する武器によって前衛後衛など自分の立ち回り方も変わってくる。どんな戦い方をするかは君次第。自分の戦闘スタイルを見つけてこの世界を冒険しよう。そして4パーティー16人の仲間たちと連合して戦う疑似レイドボスバトルが発生。戦場全体を指揮して勝利をつかめ。 NPC の少女プレミア、彼女と人との触れ合いは物語を紡いでいく。ダミークエスト？他では聞いたことないわよね。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？おいしいです。ようモブの救世主、何フリーズしてんだよ。興味あるね。どんだけてめえが強いのか。黒の剣士との出会いは世界を壊すのか救うのか。プレミアの本当のクエスト？リホお姉ちゃんに任せて。つまり今私は巨乳になっている。2人でデート中？なんでお前ばっかいい思いすんだよ。デジタルドラッグって？あれは言おうとしか言えないな。俺はこの世界にいる人たちを失いたくない。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思えるやつなんだ。来いよヒーロー、俺が世界をぶっ壊す。人は人を受け入れることなんてしない。ただ拒絶し拒絶され続けるだけ。
Qu'est-ce qu'on fait? On fait des tops! Des top 5, des top 10, des petits trucs que tu fais en 5 minutes sans tout emmerder. Et le truc, c'est que pour ce spectacle, j'avais pas trop envie de me fouler la couette, hein. Mais en même temps, je voulais rappeler à tout le monde que, hey, on a beau être dans une grande convention sur le Japon, on est quand même en France, hein? Faut pas l'oublier, un bordel de merde. Du coup, je ménage la chèvre le chou, je vous fais mon top 5 des raisons qui font d'Obélix un personnage de manga. Voilà. J'aime plus un grand héros de manga, au même titre que Sangoku de Dragon Ball, Luffy de One Piece et Naruto des aventures de Sasuke et des autres connards, j'ai oublié le titre. On n'a pas arrêté de dire que les Vox ils faisaient un peu n'importe quoi dans leur spectacle. Alors du coup là on est en train de faire tous les trucs qu'il faut faire durant un spectacle. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple il faut donner le nom du spectacle au début du spectacle. Bon on se doute bien qu'on n'est pas un groupe de J-pop mais on pourrait s'en douter. Deuxièmement faire un top 5, bon ça c'est fait par Hermite. Numéro 3 faire une FAQ, voilà je vous l'ai dit. Numéro 4 dire au public est-ce que ça va Japan Expo. Et numéro 5 insister lourdement en disant je ne vous entends pas, est-ce que ça va Japan Expo. On prend un authentique foutage de gueule commercial ou industriel et on démonte un peu les rouages, vous savez, pour savoir comment ça se fait que malgré tout ça marche et ils arrivent autant à nous prendre pour des cons. Alors, on va prendre un gros sujet cette fois, on va traiter en à peu près 3 minutes chrono, les options binaires. Vous savez, c'est lorsque vous regardez un film en streaming ou un anime sur internet, vous avez des pubs là-dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les options binaires, c'est très simple, la bourse, vous voyez ce que c'est? Le truc tellement compliqué que tu as des nations entières qui sont ruinées tellement ils n'arrivent pas à gérer tous les millions de milliards de paramètres. Et bien les options binaires c'est des sites, enfin des sites, c'est des sociétés qui ont fait des sites qui permettent comme ça de jouer ton argent en bourse, hein, en particulier, en simplifiant le système au maximum avec 2 boutons, acheter, vendre. Voilà, c'est le Jérôme Kerviel Seal of Approval. C'est pas avec ça que tu vas détourner des milliards je pense, mais ils arrivent quand même bien à te prendre pour des cons. Y'a plus de chauffage, c'était trop cher, et c'est revenu sur mon salaire. Ça reste délocalisé. Le petit toit, tout gelé. Les jeux vidéo sont une menace. Ça rend bête, ça rend pauvre,
moche aussi, et puis ça rend violent. Oh, mais dis donc, écoutez, il faut bien dire à un moment donné tout haut ce que TF1 pense tout haut. J'ai fait des recherches, mes enfants, je me suis renseigné sur votre culture, dans les meilleures paroisses de France. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Un jeu vidéo, c'est du sexe. C'est de l'endettement. C'est de la gogolitude complète. Et bien sûr, c'est de l'arcade. Il y a des symboles partout. Dans Sonic, il y a la sottise, on vous prend pour des cons. Non mais sérieusement, est-ce que ça aide au développement de soi?